Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter la manière de comment utiliser Trello avec la méthode Kanban. Premièrement, pour créer un tableau de Kanban, j'ai choisi une cas pratique, c'est la création d'un site web, au développement d'un site web de n'importe quelle utilisation, soit un site web qui est un site web de e-commerce ou de livraison ou de présentation des choses personnelles, etc., etc. Mais le plus important, c'est les tâches communes entre tous les sites web ou le développement des sites web. Premièrement, faire, euh, on va aller, on va à ce site de Trello. On va cliquer sur le bouton créer pour créer un tableau. C'est un tableau d'un ensemble de cartes classées dans des listes. Utilisez-le pour gérer des projets, suivre des informations ou organiser quoi que ce soit. Cette explication montre que l'utilisation de ce tableau va présenter la méthode Kanban et la manière d'utiliser ce tableau. Après ce choix, on va donner un titre, par exemple tableau, tableau 1, Kanban agile. Juste un titre pour tester ou pour donner une idée générale de comment pour utiliser cette plateforme. On va taper sur créer, on va cliquer sur créer. Voilà, on a la première liste. On peut aussi la nommer en colonne. J'ai déjà préparé une liste des tâches qu'on va les ajouter dans chaque colonne. Premièrement, on a la première liste dans le premier colonne qui est le backlog. Les backlogs sont les tâches qu'on ne peut pas les traiter ou pour prendre une petite définition sur ce quoi le backlog. Voilà. Alors, on a dans cette partie, elle arrivait parfois de trouver dans le tableau Kanban une colonne intitulée Backlog où l'équipe place les tâches sur lesquelles elle ne travaille pas actuellement. Alors, les tâches qu'on ne peut pas travailler actuellement. Deuxième liste, c'est à faire. La troisième liste, on a en cours, c'est-à-dire les tâches euh, dans lesquelles on travaille actuellement. On a aussi en révision, par exemple les tests, les révisions des codes. On a aussi la dernière liste, le dernier colonne qui est terminé. Premièrement, on va commencer par le backlog. On va ajouter les cartes ou les tâches comme existe dans cette définition, qui sont les tâches sur lesquelles elle ne travaille pas actuellement. Alors, par exemple, on a rédigé, pour ajouter la première carte, on va par exemple rédiger la carte graphique. On a aussi créé le wireframe de la page d'accueil. Voilà. Après, on va passer à la deuxième liste. On va ajouter la première tâche qui est développer la page d'accueil, mettre en place la base de données. Dernière tâche, c'est créer la maquette User Interface sur Figma. Alors, on va passer troisième qui est l'intégration. Alors, je vais continuer jusqu'à la fin. Alors, voilà, j'ai ajouté toutes les tâches dans chaque liste. Dans la partie ou dans la liste backlog, j'ai rédigé la carte graphique, créé le wireframe de la page d'accueil. À faire dans la partie à faire, c'est le développement de la page d'accueil, mettre en place la base de données, créer les maquettes user interface sur Figma. On a aussi en cours, en révision et terminé.
Je vais juste ajouter une petite décoration pour faire une différence entre chaque liste, une différence de couleur. Alors voilà, c'est la liste globale ou le tableau global de Kanban pour la gestion de projet de la création ou le développement d'un site web, de n'importe quelle utilisation, comme j'ai déjà dit au début de cette vidéo. Alors, par exemple, on a cette page à faire. Par exemple, on a développé la page d'accueil. Si cette tâche est entrée à la phase de traitement, c'est-à-dire à la phase dans laquelle le développeur a commencé de développer cette page, alors on va déplacer cette tâche, pardon, à la phase de en cours. Par exemple, on a implémentation de l'authentification. Si l'équipe de développement a terminé cette implémentation, alors on va l'ajouter, on va se placer à la partie en révision. Et finalement, après l'implémentation ou l'exécution, on va terminer ça et on va l'ajouter à la partie terminée. Dans cette vidéo, on a montré comment on peut utiliser un tableau Kanban avec l'utilisation de Trello. Merci pour votre attention et au revoir.